Bienvenue à toi, chers parents, dans l'espace où nous t'aidons à faire de tes enfants des génies. Aujourd'hui, nous allons voir comment développer le génie de ton enfant en 2025 et ce que personne ne t'a jamais dit. Tous les enfants naissent avec un potentiel immense, mais très peu d'entre eux deviendront des génies. Pourquoi? Parce que le génie ne se transmet pas, il se révèle, il se construit et souvent, il se perd. Et si ton enfant avait en lui un génie que tu es en train d'étouffer sans le savoir? Cette vidéo est constituée de 3 parties que nous allons voir qui va t'aider déjà, toi le parent, à identifier cela, à développer cela et à voir certaines choses que tu fais qui détruisent le potentiel de ton enfant que parfois tu ne t'en rends même pas compte. Alors la première partie déjà, c'est de déconstruire les idées fausses que nous avons en ce qui concerne le mot génie. Beaucoup de personnes pensent qu'on est génie. Oui, il y a peut-être des exceptions, 0,0001% de personnes qui naissent vraiment avec des facultés extraordinaires, mais la majorité, 99,99999% de la population naissent avec un très bon potentiel et ce potentiel-là est donc développé en génie. C'est très important de comprendre que le génie, c'est ce qui arrive quand on nourrit le potentiel de l'enfant au bon moment avec les bons outils. Des personnes comme Mozart, Bill Gates, Elon Musk, ce sont des personnes qui ont grandi dans un environnement qui valorisait l'exploration, la lecture, la pensée critique et des parents qui mettaient donc à leur disposition certains outils, certaines méthodes pour pouvoir donc nourrir ce potentiel-là de l'enfant. Parce que je le redis, chaque personne dans ce monde s'y naît avec un potentiel. Mais ce potentiel-là doit donc être nourri pour que l'enfant devienne un génie. La deuxième partie consiste le système scolaire. Toi, en tant que parent, tu dois savoir que le système scolaire tue plus de génies qu'il n'en révèle. L'école valorise la mémorisation, la conformité, la docilité. Elle sanctionne la différence. Donc, quand un enfant est différent, on le sanctionne. Elle sanctionne la créativité. Vous allez voir à l'école, quand on donne un exercice, si l'enfant fait d'une autre manière, alors il est pénalisé. Il y a juste une seule manière qu'il faut faire les choses et cela détruit énormément le potentiel et le génie de l'enfant. Et aussi, l'école ne met pas un accent sur le doute. Alors, pourquoi le doute? Un parent me dit, mais c'est pas bon de douter. Oui, c'est très bien de douter. Parfois, quand vous doutez, c'est ça qui vous amène à faire des recherches pour trouver autre solution. Donc, si un enfant, on enlève le doute dans son environnement, alors on lui dit juste ce qu'il doit mémoriser, alors il n'utilise plus sa pensée critique pour développer son génie et pour développer son potentiel et par conséquent devenir un génie. Donc l'école éteint l'énergie créative au nom du bon comportement. On dit toujours non, comporte-toi bien. Et malheureusement, ce qu'on ne s'en rend pas compte, c'est que cela détruit énormément le potentiel de l'enfant et cela tue aussi le génie de ton enfant. Le troisième point, c'est de savoir que le génie ne vit pas dans les notes. Beaucoup de parents mettent énormément la priorité sur la moyenne, la note que l'enfant a à l'école. Mais vous devez comprendre que beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui vues comme des génies, ce sont des personnes qui avaient même pas de bonnes notes à l'école. Ce sont des personnes qui n'étaient pas excellentes à l'école. Pourquoi? Comme nous avons dit dans le deuxième point un peu plus haut, concernant le système scolaire, c'est que à l'école, on valorise la mémorisation, la conformité, le manque d'initiative, le manque de créativité. Tout cela ne sont pas valorisés à l'école. Ce qui fait qu'un enfant donc, qui est créatif, parfois on va le pénaliser pour sa créativité au lieu de l'encourager pour cela. Et par conséquent, il va se retrouver parfois avec des mauvaises moyennes. Et toi, le parent, tu vas dire, ah, mon enfant n'est pas bon, il est nul. Et puis, tu vas commencer à catégoriser ton enfant comme ça. Et par conséquent, tu vas complètement détruire donc, ce potentiel-là qui pouvait faire de ton enfant un génie. Donc, si tu continues à mettre plus l'accent sur les notes que la créativité, l'exploration, le doute que ton enfant est en train de développer à l'intérieur de soi, alors tu risques de tuer son potentiel. Ici, donc, nous entrons dans la deuxième partie, ce que toi, le parent, déjà, tu peux faire pour libérer le plein potentiel de ton enfant. Alors ici, dans cette deuxième partie, nous avons un premier point qui est offrir un environnement riche en stimulation à ton enfant. Et ici, quand nous parlons de stimulation, ce n'est pas les écrans, ce n'est pas le loisir forcément, mais l'enfant génial est celui dont on nourrit de lecture, d'histoire, de questions et de défis. Et les questions ici sont vraiment très clés parce que beaucoup de parents, ils ont de la flemme ou bien ils sont complètement gênés ou bien mal à l'aise quand leurs enfants commencent à leur poser des questions. Maman, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ci? Certains parents disent, ah, tu te déranges, tais-toi, tu m'ennuies. Mais ils ne savent pas que en ayant des comportements de la sorte, ils sont plutôt en train de détruire le potentiel de l'enfant et par conséquent, ton enfant ne serait pas un génie. Et aussi, parfois, on demande à l'enfant d'être silencieux. Un enfant n'est pas fait pour être silencieux. Ils veulent explorer car c'est dans l'exploration qu'ils développent leur potentiel.
vouloir que ton enfant reste silencieux, à ne rien faire, cela détruit énormément son potentiel. Et aussi, tu as accès à des milliers de ressources éducatives. Mais l'outil le plus puissant reste TechnoTutor. TechnoTutor, c'est un outil du groupe Elite Auto-Éducation. Vous pouvez, pour en savoir plus concernant cet outil pour libérer le plein potentiel de votre enfant, vous pouvez m'envoyer un message et là, nous allons vous expliquer en quoi est-ce que cela consiste et comment est-ce que les parents qui l'utilisent déjà, à quoi est-ce que leurs enfants ressemblent aujourd'hui. Et c'est vraiment magnifique de voir ça, des enfants déjà 1 an et demi qui maîtrisent l'alphabet, 2 ans et demi, ils savent déjà lire des syllabes, des mots à 3 parfois jusqu'à 6 lettres, 5 ans, 6 ans, ils ont un niveau où quel qu'en soit ce que vous leur donnez, ils sont capables de lire et de vous expliquer en fait ce qu'ils ou elles ont lu. Et en même temps, ils ont une très bonne confiance en soi, une très bonne estime de soi, une très bonne autonomie, autodiscipline, ce que beaucoup de parents rêvent énormément d'avoir cela pour leurs enfants. Oui, nous, ces enfants-là avec qui nous travaillons, ils développent ça dès le plus bas âge. Parce que je ne sais pas si tu es au courant ou pas, mais les premières années de vie d'un enfant sont les plus fondamentales. Et si tu les rates, alors ton enfant aura énormément de difficultés plus tard dans la vie. Et oui, tu peux essayer de te rattraper plus tard, mais si tu rates cette phase-ci, alors ton enfant ne sera jamais plus un génie plus tard dans la vie. Voilà pourquoi cette phase-ci est extrêmement cruciale en ce qui concerne le développement de l'enfant. Cette phase-ci, c'est la période entre 0 et 7 ans. Alors, revenons donc au deuxième point de cette deuxième partie. Ici, c'est de lui apprendre à penser et à ne pas juste répéter des choses. Posez-lui des questions, posez des questions à vos enfants. Invitez votre enfant à réfléchir parce que pour beaucoup de parents, le fait d'avoir juste une réponse, ils sont satisfaits. Mais invitez l'enfant à explorer plusieurs réponses. Et aussi, ne donnez pas de réponse à votre enfant. Apprenez vraiment à votre enfant à chercher. Le but ici, ce n'est pas juste que l'enfant vous dise c'est noir ou bien c'est rouge, c'est 20 ou bien c'est 40. Mais le plus important vraiment, c'est comment est-ce que l'enfant a fait pour arriver à ce résultat. C'est quelle stratégie, quelle méthode est-ce que l'enfant a exploité pour arriver à ce résultat. C'est dans la méthode de comment est-ce que l'enfant fait pour arriver au résultat que réside vraiment l'intelligence. Parce que si vous êtes juste capable de mémoriser quelque chose, mais ne pas comprendre pourquoi est-ce que ce résultat est comme il est, alors vous ne servez vraiment à rien. Mais si vous êtes capable d'argumenter et de dire pourquoi est-ce que nous avons tel résultat, mais pas tel autre résultat, alors ça, c'est vraiment l'intelligence, ça, c'est du génie. Et c'est ça, en fait, que vous voulez développer chez vos enfants. Donc, même quand vos enfants vous disent quelque chose, essayez de demander à votre enfant pourquoi. Pourquoi est-ce que votre enfant dit cela? Pourquoi est-ce qu'il a obtenu cette réponse? Ceci est très important pour développer l'intellect et le génie de votre enfant. Le troisième point, c'est de valoriser l'effort, mais pas le résultat. Ça entre presque aussi dans le deuxième point. Donc ici, c'est valoriser l'effort, mais pas le résultat. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour beaucoup de parents, c'est juste que mon enfant donne une réponse correcte. Mais le génie ne se construit pas sur la facilité. Alors là, pas du tout. Il se forge dans la persévérance. Vous devriez être persévérant. Il y a de l'effort que vous devriez fournir et aussi dans l'échec répété. Échouer, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est qu'une mauvaise, c'est une mauvaise chose quand vous n'apprenez pas de vos échecs et quand vous abandonnez quand vous échouez. Mais si chaque fois que vous échouez, vous apprenez pourquoi vous avez échoué pour continuer, alors c'est là que réside l'intelligence, c'est là que réside la connaissance, c'est là que réside le génie. Et aussi, prenez ou bien faites en telle sorte que votre enfant ait du plaisir dans la progression. Et comme je le disais tout à l'heure, le génie se développe à travers comment est-ce que vous arrivez à une solution, votre manière de penser. Ce n'est pas vraiment le résultat que votre enfant a obtenu qui est important, mais c'est comment est-ce que votre enfant a fait pour obtenir ce résultat-là qui est la clé de l'intelligence. Donc, développez plutôt la logique, la façon de penser, la pensée critique chez vos enfants au lieu de les faire mémoriser des choses que vous-même, vous ne comprenez pas, eux-mêmes, ils ne comprennent pas. À la fin, vous êtes tous de bêtes et cela ne sert à personne. Le quatrième point ici dans cette deuxième partie, c'est ne pas tuer la curiosité de l'enfant. Et ceci, c'est vraiment, malheureusement, tous les parents commettent cette erreur-ci de tuer la curiosité de leurs enfants. Le génie est un enfant qui conserve intacte sa soif de la compréhension. Donc, si votre enfant a perdu l'envie de l'apprentissage, alors vous avez détruit son génie, vous avez détruit son potentiel. Notez vraiment ceci. Si votre enfant a perdu l'envie d'apprendre, si votre enfant a perdu l'envie vraiment de comprendre des choses, alors vous avez détruit déjà le potentiel de votre enfant. À force de dire à l'enfant, tais-toi, sois sage, réponds correctement, on brise les flammes. On brise cette flamme-là à l'intérieur de l'enfant. Donc, ici vraiment, toi, parent, ne tue pas la curiosité de ton enfant. Et comment savoir si tu as déjà tué la curiosité de ton enfant? C'est est-ce que ton enfant a toujours l'amour, l'envie d'apprendre? Si ton enfant a perdu l'envie d'apprendre, alors tu as tué le génie de ton enfant. Et le cinquième et dernier point dans cette deuxième partie, c'est limiter les écrans passifs, multiplier les expériences actives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un génie ne se construit pas en scrollant 5 heures de temps TikTok ou bien Instagram, mais c'est en testant, en construisant des choses, en créant, en vivant des choses concrètes
concrètes, c'est là que l'enfant se développe. La cuisine, coder, le jardinage, le bricolage, explorer, voilà le véritable terrain de l'intelligence. Vous voulez que votre enfant soit le plus proche que possible de toutes ces activités-là. C'est ça qui va permettre à l'enfant de nourrir déjà de sa compréhension, son vocabulaire, et grâce à un vocabulaire développé, votre enfant ne va jamais perdre le goût de l'apprentissage. Ça, c'est très clé. Donc, limitez les écrans passifs, multipliez les expériences actives parce que c'est là que votre enfant obtient donc l'essence ou bien la clé pour développer ou bien pour maintenir son potentiel, sa curiosité et par conséquent développer son génie. Et là, nous entrons donc dans la troisième et dernière partie de cette vidéo où nous parlons donc du rôle fondamental du parent. Oui, parce que toi, le parent, tu as aussi un rôle très fondamental à jouer dans ce potentiel que ton enfant a, que nous voulons travailler, développer cela de telle sorte que cela devienne un génie. Le premier point dans cette troisième partie, c'est de comprendre que toi, en tant que parent, tu es le modèle pour tes enfants. Alors, si tu veux que tes enfants apprennent, alors toi, le parent, montre-les que toi aussi, tu apprends. Si tu veux qu'il pense par lui-même, alors cesse de tout décider à sa place. Oui, si tu aimerais que ton enfant plus tard soit libre de penser, alors cesse de prendre toutes les décisions pour tes enfants. Non, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide, tu fais ce que je te demande, quand je parle, tu m'écoutes. Tout ça, vous êtes en train de décider à leur place, ce qui fait que plus tard, quand votre enfant aura 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ils seront toujours incapables de prendre des décisions et c'est toujours vous qui allez prendre ces décisions-là pour eux. Oui, et vous allez toujours vous plaindre, ah mais tu ne grandis pas, tu vas prendre des choses par toi-même, tu peux pas être autodiscipliné, tu peux pas prendre ta vie en main. Non, ils ne peuvent pas prendre parce que toi, le parent, tu ne les as jamais appris comment faire cela. Tu as toujours pris toutes les décisions à leur place. Tu ne leur as jamais appris comment penser par eux-mêmes et par conséquent, quel qu'en soit l'âge qu'ils ont aujourd'hui, ils sont incapables de penser par eux-mêmes. Donc fais vraiment gaffe là-dessus, tu es leur modèle et en même temps, tu peux devenir leur bourreau. Le deuxième point, c'est toi, le parent, tu es leur premier professeur. Beaucoup de parents aujourd'hui pensent que c'est l'école qui est responsable de l'éducation de leurs enfants. Beaucoup de parents aujourd'hui ont tellement perdu confiance en soi qu'ils se voient complètement incapables d'apprendre quoi que ce soit à leurs enfants. Mais tu dois savoir que tu le veuilles ou pas, tu es d'office le premier éducateur, le premier professeur de ton enfant. Comme nous avons vu dans le premier point, tu es leur modèle et dans ce deuxième point-ci, tu es leur professeur. Pas besoin d'être un expert et juste quelqu'un qui guide. Ce dont tes enfants ont besoin, c'est d'une guidance, d'un encouragement et d'une stimulation. Tu dois être capable de faire cela. Tu n'es pas obligé de savoir comment le faire, mais tu dois être cet initiateur-là qui retrouve dans ces outils, ces professionnels-là. Si tu ne sais pas quoi faire, tu dois retrouver dans ces professionnels-là qui vont t'aider à t'accompagner dans l'éducation de tes enfants. Parfois, une seule phrase, un seul livre ou bien une seule personne, un seul programme, un seul regard peut changer une vie. Donc, fais vraiment gaffe. Sois vraiment ce professeur-là pour ton enfant. Si tu manques de compétences, alors cherche la compétence ailleurs car il s'agit de ton enfant et de son avenir. Et le troisième et dernier point dans cette troisième partie-ci, c'est tu dois apprendre à voir ce que l'école ne voit pas. Oui, tu dois apprendre à voir ce que l'école ne voit pas. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup de parents, du moment qu'ils envoient leurs enfants à l'école, ils abandonnent complètement la responsabilité de l'éducation de leurs enfants à l'école. Mais à l'école, les enfants sont combien? 30, 40, 50 dans une salle de classe, ce qui fait qu'un enseignant ne peut pas vraiment voir et comprendre et connaître ton enfant comme toi, son parent. Ça, c'est complètement impossible. Ce qui fait que toi, le parent, tu vois des choses que l'école ne voit pas. Car l'école ne voit pas le génie silencieux qui est à l'intérieur de ton enfant. Elle ne voit pas ce qui ne rentre pas dans la case. Parce qu'à l'école, on veut que tout soit d'une certaine manière. Et du moment que c'est pas comme ça, alors on va dire ton enfant a des problèmes, ton enfant est têtu, ton enfant ne comprend pas, ton enfant bouge beaucoup. Mais c'est rien à voir de tout ça. Toi, tu dois ouvrir les yeux. Oui, toi, parent, tu dois ouvrir les yeux sur ce qu'il y a de spécial, même si personne ne le remarque pas. C'est ton enfant, tu vois cela. Et aussi, parfois, on va te dire, ah, ton enfant, il est très bon à l'école, il s'en sort très bien. Mais toi, le parent, tu vois, tu sais que ton enfant est capable de plus. Tu vois bien ce qu'on te dit à l'école, que ton enfant, il s'en sort très bien, il n'a pas de soucis. Mais tu vois, tu sais à l'intérieur de toi qu'il peut faire mieux. Tu vois cela, donc ne te fie pas à ce qu'on te dit à l'école. Il s'agit de ton enfant et de son avenir. À l'école, les enseignants, ils ont fait affaire à beaucoup d'enfants, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas accorder autant de temps à ton enfant. Alors, pour terminer, tu dois savoir que ton enfant n'a pas besoin d'être comme les autres enfants. Il a besoin d'être pleinement lui-même. Son potentiel est unique à lui et il doit être développé. Chaque enfant a son potentiel qui doit être développé. Et c'est à toi, le parent, de l'aider à embrasser cela et à développer ce génie-là qui dort à l'intérieur de ton enfant. L'avenir appartient à ceux-là qui auront appris à penser
penser, à sentir, à s'adapter, et ceux-là, les enfants dont les parents auront su comment faire pour développer ce potentiel-là qui dort à l'intérieur de leurs enfants pour que leurs enfants deviennent aussi des génies. Tu veux aider tes enfants? Commence déjà par te poser la question, est-ce que je suis en train de nourrir son génie ou bien je suis juste en train de le taire? Partage cette vidéo si avec un ou deux parents que tu penses vraiment qu'ils ont besoin d'écouter ceci pour les aider dans l'éducation de leurs enfants. Et si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, de support là-dessus, pas de souci, vous pouvez nous envoyer un message et là nous pouvons voir ce que nous pouvons faire pour vous.